Sur ma route, j'ai rencontré la famille. Un être doux, tranquille et protecteur. Elle m'a accueilli à mon premier souffle. Elle m'a appris à aimer et à me relever après chaque chute. Dans le noir comme dans la clarté, dans la joie comme dans la peine. Elle est toujours présente. Elle n'est jamais loin. Même adulte, elle continue de guider mes pas. Elle réconforte, me redonne confiance quand l'envie de vivre ne se présente plus. Oui, que la famille est belle et douce. Sur ma route, j'ai salué l'amitié, un être bizarre qui est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Elle m'a confié qu'entre amis, c'est pour la vie. Et en y pensant vraiment, j'ai l'impression d'avoir revu mon ami la famille. Elles sont si aimables, si douces et si attentionnées que je ne peux plus me passer d'elles. Leur seul défaut est qu'elles te pointeront un couteau au moment où tu t'y attendras le moins pour du futilité de la vie. Je m'appelle Aline Bonaudjoum, je suis étudiant en physique-chimie à l'université Alioune Diop de Bambey. Je m'appelle Charles Messa Alignan, je suis étudiant en LP2 de génie civil à l'IPG ISTI Sacré-Cœur. Le livre, ça remonte de loin. Depuis le temps qu'on était au lycée, on était toujours en collaboration parce qu'il y avait toujours une certaine complicité entre nous deux. Depuis à bas âge, on a grandi ensemble à Joal Fadiouth et ça a fait de nous vraiment des amis, plus que des amis même, des frères, pour dire. Et on partageait également la même passion des écritures, qui était vraiment un confort, je dirais, un confident. Parce qu'il y a des moments où on se sent vraiment ignoré et inutile, je dirais. Mais il y a des écrits pour toujours nous réconforter et ressortir le meilleur de nous-mêmes. Avec Alioune Badara, ça a été une expérience vraiment époustouflante. Et toutes nos idées se concordaient, on avait les mêmes pensées, je dirais. Et déjà au lycée, avec certains amis, on nous appelait déjà les Newtoniens. Et on a réalisé pas mal de projets, notamment la réalisation d'un projet de lutte contre les déchets plastiques. Mais aussi, on a réussi aussi avec Madame Sibi à accueillir la Journée mondiale de l'environnement en 2015. Maintenant, et ce sont ces circonstances-là et l'envie également d'apporter notre touche à l'éducation sénégalaise, mais aussi à la manière dont la lecture poétique commence à être désintéressée au niveau des élèves. On a voulu apporter notre touche, vu qu'on a cette passion en nous, et vraiment on a voulu la révéler. Cupidon à la vie est un ouvrage qui correspond à notre siècle, qui correspond à notre quotidien. C'est un questionnement sur les sentiments de l'homme et sur l'impact de la vie sur son trajet. Les hommes haïssent parce qu'ils aiment. Les hommes souffrent parce qu'ils désirent. Les hommes ont envie de réussir parce qu'ils ont peur de vivre. Et c'est ces rapports-là qui se ressentent tout au long du livre. L'œuvre est divisée en 3 parties. La première partie, c'est la force du destin, où les poèmes suivent le cycle de la vie. Dans cette partie, on retrace la difficulté des hommes à accepter les coups du destin et aussi une grande faiblesse devant l'ignorance du futur, dont la seule certitude, c'est une mort complètement mystérieuse. La deuxième partie est intitulée L'amour de Psyché. On connaît tous l'histoire d'amour entre Cupidon et Psyché. Et dans cette partie, la particularité est donc le thème de l'amour qui revient dans chaque poème. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi son impact sur notre vie, sur notre quotidien, la tristesse que ça peut nous donner, il y a aussi la trahison. Dans cette partie, on essaie de montrer toutes les émotions de l'amour. Et la dernière partie s'appelle À cœur ouvert, qui est une partie un peu plus personnelle, je dirais. Une partie où on étale notre vie, nos petits secrets, même si des fois c'est codé. Une partie aussi qui retrace notre parcours, par où on est passé et notre manière de voir la vie. Et en résumé, c'est ça Cupidon à la vie. Parce que aussi, nous, notre objectif, ça a toujours été d'apporter notre touche, de changer aussi la vision des gens sur la poésie. Parce que tout le monde pense que la poésie est hermétique, alors que ce n'est pas ça. Pour nous, il s'agissait d'écrire des poèmes qui sont à la portée de tout le monde, et surtout de la jeunesse, qui se voit dans cette poésie-là, donner un nouvel élan à la poésie. C'est ça notre objectif. À la base, on dirait l'œuvre du siècle,
parce que, pas pour apporter une confusion au niveau des gens, en disant l'œuvre du siècle, c'était l'œuvre qui correspond à ce siècle. Notre siècle. L'œuvre de notre siècle, pour ne pas vraiment apporter de confusion. Cupidon est né et il a donné vraiment beaucoup plus de valeur et de puissance à cet livre et à nos écrits, vraiment. Et je finirai par remercier vraiment tous ceux qui nous ont soutenus pour arriver jusqu'ici, notamment nos parents, nos amis, qui n'ont vraiment cessé de nous donner d'excellents conseils.